Il y a 6 mois en arrière, je vous disais ça. Il y a un très gros projet qui s'annonce. Il va arriver normalement pour mai, mais vous allez commencer à en entendre parler un petit peu avant. Et ce jour est arrivé. Bien le bonjour tout le monde et merci d'avoir rejoint cette petite vidéo. Alors bon, comme vous pouvez le voir, c'est un petit peu différent. Je suis pas dans mon décor, je suis là, je suis vraiment un petit peu plus proche de vous. De base pour cette vidéo, je voulais quelque chose de beaucoup plus gros. Je voulais des grands plans au drone, tout ça, et partir filmer dans les montagnes. Bon, en fait, ça s'est pas fait vraiment comme je voulais et peut-être que c'est pas plus mal. Peut-être que quelque chose comme ça, plus proche avec vous, ça peut être cool. Surtout que maintenant vous êtes plus de 200 et ça me plaît parce que la chaîne en fait, elle monte assez vite. J'ai des vidéos qui ont dépassé les 1000 vues, donc à ma petite échelle, bah, ça fait plaisir. Parce qu'en décembre dernier, j'étais à 100 abonnés, donc j'étais très content. Et là, en 5 mois, bah, je suis passé à un peu plus de 200. Donc, tout doucement, ça grimpe. Alors bon, ces stats, ils montent, en fait, vous êtes de plus en plus nombreux parce que je parle beaucoup de cinéma. Et le cinéma, eh ben, c'est un sujet qui rapproche plus facilement. Après, les puristes qui me connaissent depuis plus longtemps savent que eh ben, ma base, au-delà d'être le cinéma, c'est avant tout l'écriture, et plus précisément ma saga Noctrane. Et cette vidéo aujourd'hui, eh ben, elle est consacrée à Noctrane. Alors, à la fin de la vidéo, je vais vous faire une annonce, une grosse annonce en fait par rapport eh ben, à ce qui va pouvoir changer, le renouveau qu'il va avoir un petit peu. Donc, restez, c'est important. Aujourd'hui, alors si on est bien le 4 mai quand je poste cette vidéo, eh ben, ça fait 14 ans que j'ai commencé Noctrane. Et pourquoi pour moi cette date d'anniversaire elle est importante? Parce que j'ai 28 ans et j'ai commencé Noctrane il y a 14 ans. Donc, quand j'avais 14 ans. C'est-à-dire que ça fait la moitié de ma vie que je travaille sur une seule et même histoire. Pour ceux qui ne connaissent pas Noctrane, rapidement, je vais vous expliquer un petit peu quelle est l'histoire. En gros, Noctrane va raconter l'histoire d'un peuple, les Naïkans, qui vivent sur une planète. Et eux, les Naïkans, ils vont se faire attaquer par une espèce qui est bien plus évoluée qu'eux, les Elec. L'échelle de technologie, elle a vraiment rien à voir entre les Naïkans et les Elec. Et bien sûr, quand les Elec vont arriver, ils vont commencer à massacrer le peuple qui habite sur la planète. Mais au milieu du conflit, un vaisseau de croisière va s'écraser sur la planète, avec à son bord des humains. On va y retrouver ici Tyler Hearthstone, un rescapé du crash qui va s'avérer être bien plus qu'un simple rescapé. Voilà, donc ça c'est un petit peu le speech de base. Après bien sûr, pour ceux qui ont commencé la saga, bon, vous avez vu qu'on a dépassé cette idée-là et que maintenant on va bien plus loin que ça, notamment avec la collection Peuple. Déjà moi ce qui s'est passé c'est que j'ai toujours aimé dessiner, créer des choses, façonner des univers, mais un jour je me suis dit que j'allais vraiment y passer du temps sur un des univers et ça a été Noctrane. Alors j'ai acheté un bouquin, ce bouquin pour être précis. Donc ouais, c'est avec celui-ci que tout a commencé. Hein, on peut y voir. Je sais pas si on voit correctement, mais... Ah, Noctrane. Et on voit ici, on a un magnifique 4 mai 2010. Ce livre, il explique en détail la faune, la flore, les continents, tout un monde, en fait, que j'ai essayé d'élaborer le plus réaliste possible. En fait, je me suis renseigné sur plein de choses réalistes pour ensuite pouvoir les poser de manière irréelle dans mon monde. Si vous voulez plus de détails pour ça, il y a la série sur la chaîne Noctrane Univers qui explique là, en détail, toute cette création que j'ai pu faire pendant plusieurs années. Alors, tout ça c'est bien beau, mais moi, à l'époque, quand je créais cette histoire, donc j'ai passé 3 ans à élaborer un petit peu tout ça, avant de vraiment rentrer dans les détails et de pouvoir créer une histoire, j'ai passé 3 ans à faire ça, et ce qui s'est passé en fait, c'est qu'au bout d'un moment, l'histoire prenait tellement d'ampleur dans ma vie que je devais en faire quelque chose. Je devais sortir ça de manière à y présenter aux gens. Alors, l'idée des livres, elle ne m'est pas venue tout de suite. Non, la première chose qui m'est venue, c'est le cinéma. On en revient du coup à ma passion pour le cinéma. Alors, moi, ce que je rêvais plus que tout, c'est de pouvoir adapter ces choses-là de manière filmique. Mais je vous rappelle, j'avais toujours pas d'histoire à ce moment-là. C'était simplement des animaux des animaux, des forêts... Voilà, quelque chose de très documentaire. Donc, ce qu'il fallait, si je voulais voir mon monde de manière réaliste, il fallait une histoire. Et cette histoire, ensuite, l'idéal, ça aurait été de l'adapter au cinéma. Bien sûr, j'ai vite remis les pieds sur terre,
Parce que quand on connaît un petit peu l'industrie du cinéma, on sait que c'est pas si facile. Déjà en France, on n'adapte pas vraiment ce genre de choses. On n'a pas l'argent pour produire de tels films, parce que là, oui, on dépasse largement les 100 millions de dollars. Donc voilà, c'est plutôt compliqué. Alors, il y avait plusieurs choix qui s'offraient à moi si je voulais accomplir ce rêve, qui est encore le cas maintenant, d'avoir Noctrane au cinéma. Première chose, les écoles de cinéma. Bon, j'avais même pas le bac, enfin je l'ai pas non plus maintenant, mais voilà, c'était pas possible, et puis moi, pour mon objectif, c'était peut-être pas la meilleure des manières pour atteindre ce que j'avais envie. Non. Ensuite, envoyer des scénarios. Donc voilà, mes scénarios je les envoie à Hollywood et puis j'attends. Non, hein, je pense que peut-être que si j'envoie au Père Noël, peut-être ça marcherait peut-être mieux à la limite. Mais non, c'était complètement pas possible. Alors il y avait une dernière idée, les romans. Écrire un roman qui fonctionnerait et de cette manière, peut-être une adaptation. Je pense, et encore maintenant, je pense que c'est peut-être le meilleur moyen pour atteindre cet objectif qui est très compliqué. Moi, pour tout vous dire, je vois ça comme un escalier géant, avec des milliers de marches. Bon, là, je suis encore en bas des marches, et qu'en haut, eh ben, on a un siège de ciné avec mon film. Donc, tout doucement, j'avance, je monte les marches, et peut-être qu'un jour, j'arriverai en haut. Mais c'est très compliqué, c'est très dur. Bref, après tout ça, j'ai commencé à développer une histoire, j'y ai passé plusieurs années, et au bout de 3-4 ans, le scénario de Noctrane a pu se terminer. Je suis arrivé à la fin à 4 tomes. Bon, je sais, maintenant il y en a 11, mais bon, il y a beaucoup de choses qui ont changé entre temps. En attendant, le premier Noctrane est sorti en 2019, suivi de Noctrane 2 en 2022, de Tantariu également en 2022, d'Arwolk en 2023, et de cette année, Elicor qui sortira pour décembre. Bon, pour ceux qui lisent mes romans, vous avez peut-être pu le remarquer, mais pour ceux qui me connaissent un petit peu mieux, vous savez qu'avec cette histoire, elle est vraiment ancrée en moi, quoi. C'est une partie de moi, mais à un point où je suis entré dans un système de création qui dépasse un petit peu l'écriture. Tous mes romans possèdent les illustrations des personnages. Ensuite, on a aussi les couvertures que je fais moi-même. J'ai inventé une nouvelle langue. Pour le livre Arwolk, fait appel à Rémi Ansel, donc un compositeur talentueux qui m'a aidé à réaliser toutes ces musiques. Il a fait toutes les compositions et on a pu créer un livre avec 12 musiques accessibles avec des QR codes. Donc ça, je suis assez fier d'avoir pu faire ce magnifique projet. Au-delà de ça, pour la bande-annonce de Noctrane 2, j'avais fait appel à un doubleur français qui avait pu prêter sa voix pour Forcan lors de la bande-annonce. Mais grâce à toi, Taylor Harston, nous réussirons. Car comme me l'a dit mon père avant de mourir, il est le miracle. Il changera le monde. À côté de ça, quand par exemple je fais des salons ou des dédicaces, donc ceux qui ont pu venir me voir, ils ont pu voir que
Voilà, j'essaye d'avoir un stand de qualité, avoir par exemple des posters, des figurines, même des statues, notamment un Forcan de 2,50 m de haut que j'ai sculpté. Mon objectif, en fait, c'est de rendre Noctrane le plus visuel possible. Pourquoi ? Eh ben, pour habituer mes lecteurs à voir ces éléments qui, plus tard, peut-être, eh ben, seront animés sous vos yeux sur un écran géant. Alors, je sais, c'est complètement utopique de penser à des trucs comme ça, mais bon, c'est comme ça qu'on vit, hein. Et moi, c'est ce qui me fait avancer, et j'y crois, on verra. Peut-être, si ça marche, c'est merveilleux. Franchement, si un jour je m'assois dans une salle de ciné et puis que je peux voir mon film, et ça serait la plus belle chose qui puisse arriver dans ma vie. L'objectif, vous l'avez, vous savez où je veux me rendre. Mais prenons le problème à l'envers. Ok, je veux Noctrane au cinéma. Comment faire ? Il y a deux solutions. Soit le livre est repéré par un réalisateur, un producteur, qui dit ok, je veux adapter ça, et ensuite il a les fonds pour pouvoir le faire. Soit un studio de production voit qu'il y a un intérêt financier à pouvoir adapter le roman, donc il lance la production. Ce que je vous raconte là, vous vous rappelez tout l'escalier ? Voilà. Ben là on est très très loin, ça c'est des marches qui sont extrêmement hauts et elles ne sont pas du tout à ma portée. Mais c'est pas grave, on prend le problème à l'envers. Bon, je vous ai dit que la France pouvait pas faire ce genre de production, et réellement je pense pas que un studio français lâche autant d'argent pour produire ça. Ça m'étonnerait beaucoup, et pour moi c'est pas impossible. Donc Hollywood alors, ok. Mais pour ça, pour que le livre soit vu de cette manière-là, il faut que le livre soit traduit en anglais. Alors vous allez me dire, bon bah t'as plus qu'à le traduire en anglais. Et non, parce qu'en fait ça n'a pas vraiment de sens de traduire un livre en anglais qui ne marche pas assez en France. Alors, c'est là qu'on va attaquer un gros point et qu'on va commencer à rentrer dans le cœur de cette vidéo. Noctrane est encore minuscule. Noctrane est minuscule. Alors, je suis pas en train de me faire des illusions sur quoi que ce soit. Je connais maintenant le monde de l'écriture. Je sais à quel point c'est compliqué de réussir à vendre son bouquin quand on est auteur. Ok, ça je l'entends et je sais pour avoir parlé à de nombreux auteurs à quel point c'est compliqué. Mais j'ai quand même essayé de comprendre le problème. Parce que Noctrane, il plaît à 90% de son public. J'ai des super retours. Mais en fait, quand je parle avec d'autres auteurs et qu'ils me parlent de leur vente, et ben en fait, pour eux, ça se passe pas si mal. Pour tout vous dire, Noctrane se vend pas très bien. Je pensais qu'il se vendait correctement, et en fait, c'est pas vraiment le cas. Alors, j'ai essayé de chercher ce problème. Comment un livre qui peut plaire à 90% de ses lecteurs reste autant enterré dans l'ombre ? Surtout quand j'ai de réelles images promotionnelles, j'essaye de tout miser sur, par exemple, un livre de musique ou ce genre de choses, et un scénario que j'essaye réellement de travailler depuis plusieurs années. Je me suis demandé pourquoi ça foirait. Et en fait, j'ai fini par trouver. Après avoir lu des forums, avoir parlé à des auteurs, des éditeurs, j'ai compris qu'en fait le problème vient d'une seule chose, l'algorithme. Alors je m'explique. Déjà, Noctrane est auto-édité chez Bookelis. C'est une maison d'édition française, qu'on trouve facilement sur le net. Alors je dis pas, Bookelis c'est une bonne maison d'auto-édition, ils font des livres, je trouve, de qualité. Ça a été ma maison d'auto-édition pendant très longtemps. Mais le problème c'est que je m'y retrouve plus. Financièrement ils sont plutôt chers. Et en fait, le problème, c'est qu'ils ont un algorithme qui, je pense, est vraiment à la ramasse. C'est-à-dire que mon livre est introuvable. Si vous voulez trouver Noctrane, il vous faut taper Noctrane, ensuite taper son sous-titre, le commencement. Là, vous ne le trouverez pas non plus. Ce qu'il vous faut ensuite, c'est taper mon nom d'auteur. Et encore, quand celui-ci est bien écrit, car sur la plupart des liens qu'on peut avoir, le nom d'auteur est mal écrit. Donc, c'est très compliqué, et à ce moment-là, comment voulez-vous que le livre soit vu par des lecteurs qui ne me connaissent pas ? C'est impossible. Là où je fais mes meilleures ventes, c'est en salon. Et en salon, je fais régulièrement des très bonnes ventes. Ça se passe très bien, je ne vais pas vous le cacher, parce que j'ai un stand qui attire et tout ça. Et en fait, les personnes, ils sont intrigués par ce qui se passe. Par contre, dès que ça se passe sur Internet, c'est une catastrophe. Alors, j'ai hésité, et en fait, après avoir bien réfléchi, si je veux réellement
continuer et réussir peut-être un jour à obtenir mon objectif, ce qu'il faut, c'est une seule chose, c'est que je quitte ma maison d'édition et que je parte ailleurs. J'ai cherché une autre maison d'édition. Alors quand je dis maison d'édition, attention, je dis bien maison d'auto-édition, d'accord? On reste dans de l'auto-édition, je pars pas dans une maison d'édition qui va m'éditer toute seule, entre guillemets, non, je reste entrepreneur de tout ça. Et bref, j'ai cherché et en fait, il y en a une qui sort du lot, complètement. J'ai parlé à beaucoup d'auteurs et en fait, c'est toujours pareil, ce qui revient. La seule qui peut vraiment héberger Noctrane, c'est Amazon. Alors, je sais ce qu'on peut dire d'Amazon. Je sais que voilà, le site, il a de mauvaises réputations, etc. Mais réellement, c'est que là, j'y ai passé tellement d'années, tellement de temps, tellement d'argent, en fait, dans ce projet, que ça dépasse de loin la réputation que peut avoir un site. Et officiellement, le premier tome a été réédité chez Amazon KDP. Oui, mais je reste également chez Bookilis. En fait, je peux avoir les deux. Bookilis, eux, ils vont me permettre d'être disponible à la Fnac, à Cultura, chez Decitre, chez aussi les sites de tous les libraires, pour que je puisse être en rayon pour les libraires. Donc, je suis pas en train d'enlever du boulot aux libraires, c'est juste que j'ai fait la part des choses. J'ai gardé ce côté-là de Bookilis pour être encore en librairie, pour les libraires qui veulent bien me prendre, bien sûr. Et de l'autre côté, j'ai Amazon pour que le livre soit vendu à des personnes qui ne me connaissent pas. Parce que j'ai passé mon temps à regarder des conférences, à regarder des vidéos sur comment fonctionne l'algorithme, et je pense l'avoir compris. Effectivement, Noctrane, le commencement, ressort aujourd'hui, si tout se passe bien, sur Amazon. Et c'est ici que je vous fais mon annonce. Noctrane, le commencement, ressort avec une version nouvelle. Ce n'est plus la version que vous avez connue. Alors, le texte est exactement le même. Je n'ai rien touché au texte, parce que pour moi, l'œuvre est sortie comme ça. Je n'ai pas à la toucher. Il n'y a aucun nouvel extrait ou il n'y a pas de modification de texte, à part quelques coquilles qui pouvaient rester. Non, le livre a été remodelé pour avoir de nombreuses nouvelles illustrations. Les illustrations qu'on avait dans la première version étaient toutes faites quand j'avais 17 ans. Et là maintenant j'en ai 28, j'ai pu toutes les refaire et personnellement je les trouve bien plus agréables. On a beaucoup plus de choses, on a désormais toutes les créatures. Avant on devait avoir 4 créatures sur une dizaine, maintenant on a les 10. Certaines, on a 2 illustrations pour voir un côté profil et un côté plus illustré. On a aussi un lexique français Naïkan. On a aussi une musique spéciale pour Noctrane le commencement qui a été composée encore une fois par Rémi Ansel, accessible à l'intérieur par un QR code. On a une couverture qui a légèrement changé, alors le détail est vraiment petit, mais on a maintenant 2 belles étoiles filantes. Parce que c'est vrai qu'à ce moment-là dans l'histoire, Tyler et Forcan voient 2 étoiles filantes côte à côte, et c'est vrai qu'en fait je les avais pas mis sur la couverture, mais c'est bien plus logique de les mettre, surtout quand on sait le rapport qu'a Tyler avec les étoiles. En plus de ça, maintenant, on peut retrouver le logo Noctrane Saga, qui est assez important, mais surtout qui va mettre tous les livres ensemble. On a une nouvelle 4e de couverture, avec une belle illustration, un synopsis plus grand, et surtout, l'entièreté de la saga mentionnée au dos du livre. Donc, voilà. Alors, maintenant, il faut que je vous reparle de l'algorithme, et surtout que je vous dise pourquoi j'ai besoin de vous. Ouais, je pense que vous sentez le truc un petit peu venir. Mais attendez. Le système Amazon fonctionne de manière, plus on a des ventes, plus le livre va monter dans le classement. Plus il monte dans le classement, plus il est vu par des personnes. Ça, c'est un effet boule de neige et c'est ce que j'ai toujours rêvé d'avoir avec Noctrane et ce que je n'ai jamais pu avoir parce que, voilà, avec Bookilis, c'était plutôt compliqué, voire même impossible. Alors, en fait, ce que j'ai besoin, c'est d'un coup de pouce. Je n'ai jamais demandé de coup de pouce de la part de mes lecteurs. La seule chose que j'ai toujours demandé, c'est le prix des articles. Que ça soit poster, calendrier, roman, mais ça dépassait jamais cette chose-là. Et là, pour une fois, je vous avoue que j'ai plutôt besoin de vous pour lancer le livre. Oui, je vous demande de racheter le même bouquin. Alors, le même bouquin a quelques détails. On est d'accord. Mais au-delà de ça, c'est vrai que c'est un coup de pouce qui est énorme pour moi parce que je sais que ça va pouvoir le lancer.
Alors, c'est pour ça que déjà j'ai l'impression d'être un escroc quand je vous dis ce genre de choses. Et je vous prépare en fait déjà un poster unique, en fait que j'ai fait spécialement pour l'occasion, une nouvelle affiche de Noctrane le commencement. Et en fait ce poster sera offert à toutes les personnes qui vont acheter ce nouveau tome de Noctrane pour me donner ce coup de pouce. Ça, bien sûr, ça marche pour les personnes qui ont déjà le premier tome. La seule chose qu'il faudra faire, c'est m'envoyer une photo des 2 tomes, en fait, la première version et de la nouvelle côte à côte, avec, s'il vous plaît, un petit avis et une petite note sur le bouquin. Bon, après, voilà, je vous avoue, vous mettez l'avis que vous avez envie. Hein. Si vous voulez marquer c'est vraiment éclaté au sol, bah voilà, vous marquez ça, il n'y a pas de souci. Mais en soi, une petite note et une critique en dessous, avec la photo des 2 bouquins, et moi, en fait, bon, bah, je vous enverrai un poster dédicacé pour vous remercier du geste que vous avez fait. En fait, au-delà de ça, je suis pas en train de vous demander d'acheter un bouquin parce que vous allez avoir une nouvelle expérience à l'intérieur. Non. Alors certes, j'ai refait toutes les illustrations, il y a une nouvelle musique et tout ça. Mais ça, c'est pas seulement pour vous remercier vous, c'est surtout pour les personnes qui vont découvrir Noctrane à ce moment-là. Alors après, l'avantage aussi, c'est que l'exemplaire que vous avez, le tout premier, ne sera plus jamais imprimé. Les derniers exemplaires, ben voilà, sont derrière moi, qu'ils n'ont encore pas été vendus, il m'en reste une dizaine. Mais voilà, après, c'est terminé, le livre ne sera plus vendu. Donc, vous aurez un petit peu des livres collecteurs. Alors, le lien, il est dans la description. Si vous voulez m'aider, c'est énorme pour moi. Et je vous promets que je vous enverrai ce poster dédicacé. Mais en fait, je me suis rendu compte avec le temps que j'avais beau faire de la promotion sur un livre sur lequel j'ai mis des musiques, j'avais beau faire une bande-annonce pour un Noctrane 2 ou quoi que ce soit, j'avais beau parler de ma saga, en fait, le livre le plus important à vendre, c'est le premier. Parce que, par expérience, j'ai vu que le premier livre vendait les autres beaucoup mieux que moi. Et c'est ce que je veux. Au-delà de parler de prix, de vente et tout ça, mon histoire, elle m'anime à un point. Je pense que c'est très compliqué pour des personnes qui n'écrivent pas des histoires, à quel point on peut être immergé par son histoire et la vivre réellement. Depuis 14 ans, je n'ai pas décroché de Noctrane. C'est l'équivalent de comme si vous alliez voir un film au cinéma et que ce film il vous a rendu fou. Et toute la soirée, vous y pensez parce que vous l'adorez. Vraiment, vous êtes fou de ce film et vous rêvez d'une seule chose, c'est de le revoir. Ben, si vous avez déjà eu cette sensation, imaginez que cette sensation vous l'avez pendant 14 ans. Moi c'est un petit peu ça, surtout que j'ai toute l'histoire en tête jusqu'au dernier tome qui sortira normalement pour 2031. Donc cette fin je peux pas en parler, et c'est dans ma tête, et j'attends d'une seule chose, c'est d'écrire ces passages, et bien sûr que vous puissiez les découvrir, parce que je vous réserve réellement des choses titanesques dans la saga. Pour ceux qui aiment Noctrane, je vous promets que les suites vont être très très grandes, notamment les 2 derniers tomes, qui j'espère vont avoir cette sensation des plus épiques et grandioses. Enfin voilà, j'espère réellement vous faire vivre une expérience littéraire puissante. Au-delà de ça, dans l'utopie et quand j'aurai continué à grimper mon escalier et que j'aurai atteint les dernières marches, je vais garder toutes ces photos de livres que vous m'envoyez. Et je sais pas, là c'est complètement utopique ce que je dis, hein, mais moi j'en rêverais, et puis je suis une personne qui est comme ça, donc si jamais un jour ça arrive, j'aimerais énormément que le jour où je découvre ce film, bah, vous soyez vous aussi dans la salle. Ça serait merveilleux. Ça serait merveilleux. Après je suis un rêveur, hein, donc vous imaginez, enfin vous voyez là la façon dont je parle, c'est hein, on dirait un enfant qui dit qu'il va s'acheter une Ferrari dès qu'il a le permis. Mais voilà. Ça me fait du bien de croire en ces choses-là. Ça avance, ma saga elle plaît. Moi je sais qu'il y a 14 ans en arrière, j'avais rien, j'étais juste en train de créer un monde et puis j'étais heureux. Et là maintenant, 14 ans plus tard, je suis là en train de vous parler. Les personnes qui adorent ma saga, qui vraiment, je peux le dire, en sont fans, attendent réellement les suites. Donc, moi ça me fait vraiment du bien. Ça me fait vraiment du bien, ça me donne envie de continuer à écrire. Mais au-delà de ça, c'est dur. C'est dur parce que j'écris, j'y passe mon temps, mon argent. Pour Arwolk, je vais pas non plus rentrer dans les détails, mais ça a été un montant à 4 chiffres. Et le prix du livre est resté le même.
J'ai pas voulu vous faire payer plus cher, c'est simplement comme un cadeau que je vous faisais. Donc oui, j'y passe beaucoup de temps, j'y mets de l'argent, et les retours, ils sont pas présents. Noctrane, bien sûr, n'est pas rentable du tout, c'est une évidence. Il n'y a rien de rentable dans cette histoire. Mais voilà, pour l'instant, moi, il y a des moments où je me suis posé des questions. Sur cet immense escalier, je me suis adossé à une de ces marches et je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Mais en fait, je peux pas lâcher. Je peux pas. C'est trop dans mon ADN. Et tant que cette histoire n'est pas terminée, je ne pourrai pas la lâcher. C'est pour ça que si seulement on était plus nombreux et que ça soit pas seulement un livre régional, mais que ça soit un petit peu plus national, ça serait énorme. Ça serait puissant. Moi, j'ai une dyslexie. Et j'ai toujours eu du mal à l'école. Et pourtant, je me suis dépassé pour écrire des livres de plus de 600 pages. Et je l'ai fait, donc pour moi c'est vraiment un moment pivot dans ma carrière. Alors oui, c'est une grosse annonce, mais en fait c'est surtout une grosse annonce pour moi. Parce que, pour vous en fait, vous faites un petit peu avoir parce qu'au final c'est le même bouquin qui ressort. Mais en fait pour moi c'est extrêmement important parce que c'est comme si je m'offrais un nouveau départ. Je m'offre une nouvelle chance. Bookielist n'a pas pu m'offrir ce que je désirais. Peut-être qu'Amazon ne va pas me l'offrir non plus, mais je vais avoir une chance de relancer la chose. Pour ça que j'ai voulu un Noctrane 1 parfait. Et si vous ne connaissez pas la saga et que vous voulez la commencer, mais c'est le moment parfait parce que Noctrane 1 n'a jamais été aussi beau. Moi j'y crois, j'y ai toujours cru, mais des fois faut s'accrocher, parce que je peux vous dire que c'est pas toujours facile quand on passe autant de temps sur son histoire et se dire qu'en fait ça décolle pas. Moi la saga elle avance, un jour je vais sortir le dernier tome et je fais quoi? Enfin voilà, c'est que j'adore ma communauté. Mais on n'est pas beaucoup. Je parle pas des 200 abonnés qui sont ici, ça n'a rien à voir avec la chaîne YouTube. Je parle de mes lecteurs qui, ça se trouve, certains ne savent même pas que j'ai une chaîne YouTube. Mais voilà, moi je parle de ça. Je vous adore, mais j'ai besoin qu'on soit plus nombreux. Pas par gloire ou pas par fierté, simplement pour que mon travail soit reconnu, c'est pas vraiment le bon mot, mais que mon travail soit récompensé entre guillemets pour le temps et l'investissement que j'ai passé de ma vie. Je me dis maintenant j'y ai passé la moitié de mon existence. Voilà, j'ai 28 ans, j'y ai passé 14 ans. J'ai besoin que Noctrane maintenant soit plus qu'un petit livre que je sors chaque année quoi. Bien sûr, je vous invite à découvrir la saga. Moi, je peux vous garantir que je suis pas prêt de la lâcher. Cette saga, elle sortira. Ça pour moi c'est le gros projet de l'année et c'est peut-être la sortie de roman la plus importante de toute ma carrière. Parce que c'est cette sortie qui va faire la différence. Du coup, il est possible que sur Amazon, vous retrouviez 2 Noctrane le commencement. La version Bookielist et la version Amazon. Et si vous avez une petite hésitation, vous regardez simplement si vous retrouvez les 2 étoiles filantes sur la couverture. Donc voilà, au moins vous saurez. De toute façon, il va y avoir le lien en description si vous voulez me soutenir. Pour moi c'est hyper important. Je vous le demande parce que je m'adresse surtout aux personnes qui me suivent, qui viennent me voir en salon pour les dédicaces, tout ça. Là en fait, au-delà d'un bouquin qui sort pour une première fois, là c'est plus moi qui vous demande un petit coup de pouce. Voilà, je me dis que moi tout seul en fait j'ai du mal, j'y arrive plus trop. Donc c'est vrai que là j'ai besoin de ça en fait pour relancer la machine et moi me dire ok, ça repart. Je vous remercie. N'hésitez pas à vous abonner, à me suivre. Et je vais essayer de faire un petit peu plus de vidéos sur Noctrane. Merci à vous et à la prochaine. Ciao.